Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial et souvent méconnu. L'influence spirituelle des séries que nous regardons. Netflix, avec son incroyable catalogue, propose des contenus qui paraissent divertissants et inoffensifs, mais certains d'entre eux sont infestés d'esprits démoniaques et de forces occultes qui peuvent affecter subtilement notre inconscient et notre état spirituel. Oui, derrière les histoires captivantes et les effets spéciaux, se cachent parfois des messages qui glorifient le mal ou normalisent la magie noire et la possession. Il est important de comprendre que tout ce que nous consommons influence notre esprit. Le contenu audiovisuel a le pouvoir d'éveiller certaines émotions, de stimuler nos peurs, nos désirs et même nos croyances. Les séries où apparaissent des fantômes, des démons ou des rituels occultes ne sont pas seulement des histoires. Elles véhiculent des symboles, des codes et des énergies qui peuvent, à notre insu, ouvrir des portes spirituelles. Ce n'est pas pour faire peur inutilement, mais pour sensibiliser et aider chacun à discerner ce qui est dangereux pour son esprit et son âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 séries Netflix infestées d'esprits démoniaques, en analysant leurs intrigues, leurs personnages et surtout les éléments spirituels cachés qui peuvent influencer les spectateurs. Nous ne faisons pas seulement une critique de divertissement. Notre but est d'éduquer, d'alerter et de proposer un regard spirituel sur ce que nous consommons. Certaines de ces séries mélangent l'horreur avec la réalité occulte. D'autres présentent des forces démoniaques de manière séduisante ou héroïque, rendant la frontière entre fiction et réalité spirituelle très floue. À travers cette vidéo, vous découvrirez non seulement quelles sont ces séries, mais aussi pourquoi elles représentent un danger spirituel, comment elles peuvent affecter notre conscience, et quelles leçons nous pouvons tirer pour protéger notre esprit. Nous allons vous montrer que derrière le simple écran se joue une bataille invisible entre la lumière et les ténèbres, et que le choix de ce que nous regardons a un impact direct sur notre vie quotidienne et notre bien-être spirituel. Préparez-vous donc à entrer dans un univers où l'horreur n'est pas seulement fictionnelle, où les fantômes et démons que vous croyez imaginaires ont en réalité une influence subtile mais réelle. À la fin de cette vidéo, vous serez mieux préparé à discerner ce qui nourrit votre esprit et ce qui pourrait l'affaiblir. Et vous saurez comment garder la lumière dans votre vie tout en continuant à profiter du divertissement. Série numéro 1. The Haunting of Hill House. La première série que nous allons explorer est The Haunting of Hill House, une œuvre devenue emblématique pour son mélange unique d'horreur psychologique et de surnaturel. La série raconte l'histoire d'une famille, les Crane, qui emménagent dans une immense maison ancienne, Hill House, dans le but de la rénover et d'en faire leur foyer. Mais très vite, ils découvrent que la maison n'est pas ordinaire. Chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin semble abriter des esprits et des présences invisibles qui interagissent avec eux de manière troublante et inquiétante. Les enfants, et même les adultes, commencent à percevoir des apparitions, des voix et des sensations inexplicables. Ces phénomènes ne sont pas seulement effrayants. Ils révèlent les traumatismes profonds et les blessures psychologiques de chaque membre de la famille. Spirituellement, The Haunting of Hill House nous montre comment un lieu peut devenir le reflet des blessures humaines et comment ces blessures non guéries peuvent ouvrir des portes aux ténèbres. Les fantômes qui hantent la maison ne sont pas toujours des esprits errants. Ils symbolisent les peurs, les regrets et les secrets enfouis qui, lorsqu'ils ne sont pas confrontés, attirent des forces négatives. La possession, les visions et les hallucinations vécues par les personnages sont autant de manifestations d'un terrain spirituel fragile, où les forces démoniaques peuvent s'infiltrer et se nourrir des faiblesses intérieures. Un aspect particulièrement frappant de cette série
et la manière dont elle montre la répétition du mal à travers le temps. Les traumatismes d'une génération influencent la suivante, et la maison agit comme un catalyseur, amplifiant les peurs et attirant des présences malveillantes. Cela nous rappelle que l'environnement spirituel et émotionnel que nous cultivons peut attirer ou repousser des énergies négatives. Les spectateurs sont ainsi confrontés à une double réalité, la frayeur palpable de l'horreur et la leçon spirituelle sous-jacente. Le message que nous pouvons tirer de The Haunting of Hill House est clair. Les blessures non traitées, les traumatismes enfouis et les secrets cachés peuvent devenir un terrain fertile pour les ténèbres. Il ne s'agit pas seulement de fiction ou de divertissement, mais d'une métaphore puissante sur l'importance de guérir, de confronter ses peurs et de protéger son esprit. La série nous invite à être conscients de nos vulnérabilités et à veiller à ne pas laisser le mal s'installer dans notre vie, même de manière invisible. En somme, The Haunting of Hill House est bien plus qu'une simple série d'horreur. C'est un avertissement spirituel. Ce que nous négligeons à l'intérieur de nous peut ouvrir des portes que nous ne voudrions jamais franchir. Pour ceux qui cherchent à protéger leur esprit, cette série est un rappel que la lumière intérieure et la guérison sont les seules armes efficaces contre les ténèbres invisibles qui rôdent dans nos vies. Série numéro 2. Marianne. La deuxième série que nous allons explorer est Marianne, une création française qui a marqué les amateurs de séries d'horreur par sa dimension terrifiante et spirituellement troublante. L'histoire suit Emma Larsimon, une romancière célèbre pour ses romans d'horreur, qui découvre que les créatures et les entités qu'elle invente pour ses livres existent réellement. Son personnage principal, Marianne, n'est pas une simple invention de fiction. C'est une entité démoniaque réelle qui prend vie dans le monde de l'auteur et terrorise ceux qui l'entourent. Dès les premiers épisodes, on comprend que l'horreur n'est pas seulement narrative. Elle devient tangible et menace l'esprit et le corps de tous les personnages. Spirituellement, Marianne est une série qui met en lumière le danger de jouer avec les forces invisibles. La romancière, en créant Marianne, a ouvert une porte vers le mal. Cette entité se nourrit de la peur, de l'imagination et du manque de protection spirituelle des humains. Les apparitions, les possessions et les attaques démoniaques que subissent les personnages montrent que le monde invisible est réactif. Nos pensées, nos créations et nos croyances peuvent attirer des forces que nous ne maîtrisons pas. L'intrigue illustre parfaitement le principe selon lequel, lorsqu'on manipule des énergies ou des idées maléfiques, elles finissent par avoir un impact réel, même si elles semblent fictives au départ. Pour le spectateur, cette série a un effet particulier. L'intensité des scènes, la tension constante et la façon dont Marianne apparaît de manière imprévisible créent un lien psychologique avec le monde spirituel. Même en regardant passivement, le spectateur est exposé à des images et des symboles occultes qui peuvent influencer son inconscient et sensibiliser l'esprit aux présences négatives. C'est un avertissement subtil mais puissant. L'exposition répétée à des forces démoniaques, même sous couvert de divertissement, peut ouvrir des portes invisibles et attirer l'attention de ces énergies. Le message central de Marianne est clair. Jouer avec le mal, même sous forme fictive, peut attirer ses effets dans la réalité. La romancière découvre à ses dépens que créer une entité maléfique, la nommer et l'invoquer par ses histoires, revient à ouvrir une porte qu'elle ne pourra plus refermer facilement. Spirituellement, cela nous enseigne l'importance de rester vigilant, de ne pas banaliser le mal et de protéger notre esprit, notre imagination et notre environnement contre les influences obscures. En somme, Marianne n'est pas qu'une série d'horreurs captivantes. C'est un rappel que ce que nous nourrissons dans notre esprit et dans nos créations peut se manifester dans notre réalité. La lumière, la foi
Et la vigilance reste nos meilleures protections contre les forces invisibles qui rôdent. Et cette série nous pousse à prendre conscience de ce principe fondamental. Série numéro 3, Archive 81. La troisième série que nous allons analyser est Archive 81, une série qui plonge le spectateur dans un univers à la fois mystérieux et terrifiant. L'histoire suit Dan Turner, un archiviste chargé de restaurer des cassettes vidéo endommagées datant des années 1990. Au fil de son travail, il découvre qu'un culte mystérieux et puissant, pratiquant des rituels occultes, est à l'origine de plusieurs phénomènes inexplicables et de disparitions. Les enregistrements ne sont pas de simples archives. Ils contiennent des images, des sons et des messages capables d'ouvrir des portails entre notre monde et une dimension surnaturelle, peuplée d'entités démoniaques et de forces invisibles. Spirituellement, Archive 81 illustre parfaitement le pouvoir des médias comme vecteur occulte. Les cassettes, symboles de l'information et de la mémoire, deviennent un canal par lequel des forces démoniaques peuvent influencer et manipuler ceux qui les regardent. Chaque visionnage rapproche le spectateur ou l'archiviste d'une réalité dangereuse où le mal devient tangible. Les rituels décrits dans la série ne sont pas seulement narratifs. Ils représentent des invocations, des pactes et des pratiques occultes capables d'affaiblir l'esprit humain. La série nous montre que même des objets anodins comme des vidéos ou des documents peuvent servir de porte pour des énergies invisibles et maléfiques. L'une des leçons principales de Archive 81 est la manipulation spirituelle à travers les médias modernes. Dans notre monde, les écrans et les contenus audiovisuels sont omniprésents, et la série illustre comment des entités ou forces négatives peuvent se servir de ces supports pour influencer la conscience. Les spectateurs sont avertis. Même en consommant un média divertissant, des images ou symboles occultes peuvent agir sur le subconscient et ouvrir une porte aux ténèbres. La frontière entre fiction et réalité devient floue, et l'esprit humain, surtout lorsqu'il est vulnérable, peut être affecté sans qu'on s'en rende compte. Enfin, le message spirituel de Archive 81 est limpide. La vigilance est essentielle face à ce que nous laissons pénétrer dans notre esprit. Les écrans et médias peuvent être des vecteurs puissants d'influence invisible, et il est crucial de discerner ce qui élève l'âme et ce qui l'expose aux ténèbres. En nous confrontant aux images et aux rituels de cette série, nous comprenons que l'horreur n'est pas seulement spectaculaire. Elle peut être éducative si elle nous apprend à protéger notre esprit et à ne pas ouvrir de porte aux forces maléfiques. En somme, Archive 81 est plus qu'un thriller captivant. C'est un avertissement sur la puissance spirituelle des images et des sons, et sur la nécessité de rester vigilant face aux contenus qui peuvent influencer notre monde invisible. Série numéro 4, Lock and Key. La quatrième série que nous allons explorer est Lock and Key, une production qui combine fantastique, horreur et mystère. L'histoire suit la famille Locke, qui emménage dans Key House, un ancien manoir appartenant à leurs ancêtres, après un drame familial tragique. Très vite, les enfants découvrent des clés magiques capables d'ouvrir des portes surnaturelles, chacune dotée de pouvoirs uniques et parfois dangereux. Cependant, derrière ces découvertes fascinantes se cache un danger spirituel réel. Un démon féminin, Dodge, qui cherche à s'emparer des clés pour répandre le mal et contrôler les humains. La série illustre la tentation du pouvoir et les conséquences de céder à des forces que l'on ne comprend pas pleinement. Spirituellement, Lock and Key est une représentation claire des dangers liés à l'occultisme et à la magie. Les clés, qui semblent inoffensives ou même merveilleuses, sont en réalité des vecteurs de pouvoir surnaturel qui peuvent attirer les forces démoniaques. La curiosité des enfants et leur désir de découvrir ces mystères symbolisent la tentation humaine de chercher le pouvoir sans discernement.
ce qui ouvre des portes invisibles aux ténèbres. Le démon féminin, Dodge, représente la personnification du mal qui cherche à manipuler et séduire ceux qui approchent trop près du pouvoir occulte. Chaque utilisation des clés comporte un risque. Des événements surnaturels se déclenchent, des esprits maléfiques sont libérés, et la frontière entre sécurité et danger spirituel devient fragile. La série met également en avant une dimension psychologique. La fascination pour le pouvoir et le contrôle peut amener les individus à ignorer les avertissements spirituels, à négliger la lumière et à s'exposer aux ténèbres. Les sento, les scènes où les personnages utilisent les clés pour réaliser leurs désirs ou pour résoudre des problèmes quotidiens, montrent combien il est facile de banaliser le recours à des forces obscures, même avec les meilleures intentions. Cette normalisation de la magie et de l'occulte rappelle que tout pouvoir qui ne provient pas de sources divines ou bienveillantes comporte un prix spirituel élevé. Le message central de Lock and Key est donc un avertissement spirituel fort. Tout pouvoir occulte, même sous une forme séduisante ou utile, provient d'une source obscure et cherche à s'emparer de ceux qui s'y exposent. Il est crucial de discerner ce qui est sûr pour notre esprit et ce qui peut nous entraîner dans l'ombre. Les spectateurs sont invités à observer avec prudence et à réfléchir à la manière dont les histoires de pouvoir surnaturel influencent leur perception du bien et du mal. En somme, Lock and Key n'est pas seulement une série captivante et riche en suspense, elle nous rappelle que la curiosité humaine et le désir de contrôle peuvent ouvrir des portes aux forces invisibles. La vigilance, la foi et la protection spirituelle restent les seules armes pour naviguer dans ces mondes fascinants mais dangereux. Série numéro 5, The Chilling Adventures of Sabrina. La 5e série que nous allons analyser est The Chilling Adventures of Sabrina, une adaptation sombre et moderne de l'histoire de Sabrina la sorcière. L'intrigue suit Sabrina Spellman, une adolescente mi-humaine, mi-sorcière, qui est confrontée au monde de la magie noire et à Satan lui-même. Dès ses premiers pas dans l'univers de la sorcellerie, Sabrina doit choisir entre son humanité et les forces occultes qui l'attirent. La série explore ses luttes pour trouver un équilibre, tout en étant entourée de rituels, de cultes et d'entités démoniaques qui cherchent à la séduire et à la corrompre. Spirituellement, cette série est particulièrement inquiétante car elle banalise la sorcellerie et les pactes démoniaques. Les rituels, souvent présentés avec des effets visuels impressionnants et une mise en scène fascinante, sont normalisés, voire glorifiés. Les spectateurs, surtout les jeunes, peuvent être inconsciemment séduits par cette image de pouvoir, d'indépendance et de coolitude qui accompagne la magie noire. L'inversion du bien et du mal est un thème central. Le diable devient mentor, la magie noire devient attrayante, et l'obéissance à Dieu ou à la lumière est montrée comme restrictive. Cette approche subtile mais constante peut influencer la perception du spectateur sur ce qui est moralement acceptable et sur ce qui est dangereux. Un autre point clé de la série est la séduction spirituelle des jeunes. Sabrina, en tant qu'adolescente, représente la vulnérabilité et la curiosité qui caractérisent cette période de la vie. Le récit montre comment facilement une personne peut être attirée par les ténèbres lorsqu'elles sont présentées sous une forme séduisante et valorisée. La série devient ainsi un vecteur spirituel qui peut éveiller, chez ceux qui y sont exposés régulièrement, une ouverture aux forces invisibles du mal. Les rituels, incantations et interactions avec Satan ne sont pas seulement du divertissement. Ils transmettent des idées et des symboles occultes qui peuvent agir sur l'inconscient et influencer le comportement spirituel des spectateurs. Le message spirituel de The Chilling Adventures of Sabrina est clair. La séduction des ténèbres est subtile, constante et peut toucher particulièrement les jeunes et les esprits curieux. La série
nous enseigne l'importance de discerner le bien du mal, de rester ancré dans la lumière et de ne pas se laisser séduire par ce qui semble attrayant mais qui cache des intentions destructrices. Elle est un rappel puissant que tout ce qui glorifie la magie noire et la désobéissance spirituelle doit être regardé avec prudence et discernement. En somme, The Chilling Adventures of Sabrina n'est pas seulement un récit captivant et mystérieux. Elle constitue un avertissement sur la manière dont la fiction peut influencer la perception du bien et du mal, et sur la nécessité de protéger l'esprit, surtout chez les jeunes, contre la séduction des ténèbres. La vigilance et la lumière intérieure restent les seuls remparts face à de telles influences occultes. Série numéro 6, Lucifer. La 6e série que nous allons explorer est Lucifer, une œuvre qui a captivé des millions de spectateurs grâce à son concept unique. Le diable humanisé. Dans cette série, Lucifer Morningstar, le seigneur des enfers, décide de quitter son royaume pour vivre à Los Angeles. Là, il devient un personnage séduisant, charismatique et même attachant, travaillant comme consultant pour la police. La série transforme Satan, habituellement perçu comme l'incarnation du mal, en un héros sympathique, capable de compassion et de réflexion morale. Cette humanisation du diable est à la fois fascinante pour le spectateur et dangereuse sur le plan spirituel. Spirituellement, Lucifer illustre la banalisation et la séduction du mal. En présentant Satan comme un personnage charmant, drôle et compréhensif, la série adoucit l'image du diable et diminue la gravité de ses actes. Le spectateur est amené à ressentir de l'empathie pour celui qui représente historiquement l'opposition à la lumière. Cette approche peut inconsciemment modifier la perception de ce qui est moralement acceptable et normaliser l'idée que le mal peut être acceptable ou même séduisant. La séduction est subtile. L'humour, le charisme et les qualités humaines du personnage masquent la réalité spirituelle que le mal demeure destructeur et trompeur. La série explore également la tentation et le choix moral, en montrant que Lucifer, malgré son rôle diabolique, possède des émotions et des désirs humains. Cela peut donner l'illusion que le mal peut être réformé ou qu'il peut exister sous une forme positive, ce qui est une tromperie spirituelle. Les spectateurs sont exposés à un modèle où le diable devient un guide ou un allié, brouillant les frontières entre le bien et le mal et diminuant la vigilance face aux forces invisibles. Le message spirituel de Lucifer est donc un avertissement clair. Méfiez-vous de la normalisation du diable. Même lorsqu'il est présenté sous une forme sympathique, charmante ou héroïque, le mal reste le mal. La série montre que le diable peut séduire, manipuler et influencer subtilement l'esprit, surtout lorsqu'il est humanisé et intégré dans des histoires où ses actions semblent justifiables ou nécessaires. Les spectateurs doivent garder leur discernement et leur foi pour ne pas être influencés par cette représentation séduisante mais trompeuse. En somme, Lucifer n'est pas seulement une série divertissante et pleine de suspense. Elle constitue un rappel puissant que la séduction du mal peut se présenter sous des formes séduisantes et positives. Pour protéger son esprit et rester ancré dans la lumière, il est crucial de ne jamais sous-estimer le pouvoir des forces obscures, même lorsqu'elles apparaissent comme attirantes ou héroïques. Vigilance et discernement sont les clés pour ne pas être séduit par le charme trompeur du diable. Série numéro 7, Stranger Things. La 7e série que nous allons explorer est Stranger Things, un phénomène mondial qui mélange aventure, suspense et horreur surnaturelle. L'histoire suit un groupe d'enfants et d'adolescents qui vivent dans la petite ville de Hawkins. Tout commence lorsqu'un jeune garçon disparaît mystérieusement, révélant l'existence d'une dimension parallèle appelée
l'Upside Down ou monde inversé. Cette dimension est peuplée de créatures stérifiantes, dont le plus redoutable est le Mind Flayer, une entité malveillante capable de contrôler et de corrompre ceux qui entrent en contact avec elle. Rapidement, les enfants et leur entourage découvrent que ce monde parallèle n'est pas seulement dangereux physiquement. Il est imprégné d'une énergie sombre qui agit sur l'esprit et le psychisme des êtres humains. Spirituellement, Stranger Things illustre le concept des portails démoniaques et de l'influence occulte via le monde parallèle. L'Upside Down peut être vu comme une métaphore des forces invisibles qui cherchent à s'infiltrer dans notre réalité. Les créatures, en particulier le Mind Flayer, symbolisent les puissances du mal qui agissent dans l'ombre, séduisant et corrompant progressivement ceux qui se trouvent sur leur chemin. La série mélange habilement science et occultisme. Expériences secrètes, manipulations scientifiques et entités surnaturelles s'entremêlent, créant un récit où la curiosité humaine et la recherche du savoir peuvent ouvrir des portes aux ténèbres. Un aspect clé de cette série est la séduction subtile du mal. Les enfants et adolescents sont attirés par l'aventure, l'inconnu et le mystère, mais chaque découverte dans l'Upside Down les expose à des forces invisibles et dangereuses. Le spectateur, lui aussi, est immergé dans cette atmosphère et reçoit des images, symboles et situations qui normalisent la confrontation avec le surnaturel et le mal. La tension constante, les créatures menaçantes et les phénomènes inexpliqués créent un lien psychologique avec le monde invisible, montrant comment le mal peut agir de manière séduisante et insidieuse, même lorsqu'il semble lointain ou fictif. Le message spirituel de Stranger Things est donc clair. Le mal agit souvent dans l'ombre, séduisant et manipulant sans se montrer pleinement. La série nous rappelle l'importance de la vigilance face aux influences invisibles et à la curiosité mal dirigée. Même dans des contextes qui paraissent innocents, comme le jeu ou l'aventure, des forces peuvent chercher à s'infiltrer et à corrompre progressivement. En somme, Stranger Things n'est pas seulement une série captivante et pleine de suspense. Elle constitue un avertissement sur la manière dont le mal peut séduire subtilement et influencer les esprits. Pour protéger notre vie spirituelle, il est essentiel de discerner le bien du mal, de rester ancré dans la lumière et de ne pas se laisser séduire par ce qui semble fascinant mais cache des intentions destructrices. Série numéro 8. The Midnight Gospel, la 8e série que nous allons explorer, est The Midnight Gospel, une série animée qui se distingue par son univers psychédélique et ses dialogues philosophiques profonds. L'histoire suit Clancy, un animateur interdimensionnel, qui voyage à travers différents mondes pour interviewer des êtres étranges et explorer des concepts spirituels, existentiels et souvent perturbants. Chaque épisode combine des images colorées et hallucinantes avec des discussions sur la vie, la mort, la réincarnation et des pratiques spirituelles parfois ésotériques. Si la série semble captivante et fascinante visuellement, elle comporte également une dimension spirituelle complexe qui mérite d'être analysée avec attention. Spirituellement, The Midnight Gospel illustre parfaitement la confusion entre sagesse et enseignements occultes. Les dialogues abordent des concepts profonds et existentiels, mais ils sont souvent présentés avec une ambiguïté qui mélange vérités universelles et doctrines contraires à la lumière divine. Les spectateurs peuvent être séduits par l'apparente profondeur philosophique et spirituelle, tout en étant exposés à des idées qui glorifient des pratiques occultes, l'expérimentation psychédélique ou des philosophies contraires à l'enseignement spirituel traditionnel. Les images psychédéliques et les voyages interdimensionnels renforcent cette illusion, donnant l'impression que l'exploration de l'esprit par des moyens non guidés est sans danger, alors qu'elle peut ouvrir des portes invisibles aux ténèbres. Un autre point important
et l'influence sur l'inconscient du spectateur. La série, par ses couleurs, ses sons et sa narration rapide et décalée, plonge le spectateur dans un état où la distinction entre réel et imaginaire devient floue. Cette exposition répétée à des concepts ésotériques et à des expériences psychédéliques fictionnelles peut générer un intérêt pour des pratiques spirituelles dangereuses et une curiosité pour l'occultisme, souvent présenté comme fascinant et inoffensif. Ainsi, ce qui apparaît comme un simple divertissement ou une méditation animée peut avoir un impact subtil sur l'esprit et la perception de la spiritualité. Le message spirituel de The Midnight Gospel est clair. Il faut distinguer la lumière de l'illusion. Même si certaines discussions semblent profondes et inspirantes, elles peuvent masquer des enseignements occultes et créer une confusion spirituelle. La série nous rappelle que la véritable sagesse spirituelle ne se trouve pas dans des voyages hallucinatoires ou des pratiques ésotériques sans discernement, mais dans la lumière, la foi et la vigilance. En somme, The Midnight Gospel n'est pas simplement une série animée colorée et philosophique. Elle constitue un avertissement sur les illusions spirituelles qui peuvent séduire l'esprit curieux et vulnérable. La vigilance, le discernement et la protection spirituelle restent essentiels pour ne pas se laisser influencer par des enseignements ou des expériences qui semblent fascinants, mais qui sont en réalité dangereux pour l'âme. Série numéro 9. The Order. La 9e série que nous allons explorer est The Order. Une série qui plonge dans un univers de magie noire, de sociétés secrètes et de forces occultes. L'histoire suit Jack Morton, un étudiant ordinaire qui rejoint la société secrète The Order à son université. Rapidement, il découvre que ses membres pratiquent la magie noire, invoquent des entités surnaturelles et concluent des pactes mystérieux pour obtenir pouvoir et influence. La série illustre parfaitement la fascination humaine pour le pouvoir et le surnaturel, tout en exposant les conséquences spirituelles et personnelles liées à l'usage de ces forces invisibles. Spirituellement, The Order montre de manière très explicite que la magie noire et les pactes démoniaques ont toujours un prix. Chaque sort, chaque rituel et chaque invocation est associé à des conséquences pour l'esprit, l'âme et parfois le corps. La série démontre comment les personnages, en cherchant le pouvoir à travers des moyens occultes, s'exposent à des forces qui les manipulent et cherchent à les contrôler. Le pouvoir peut sembler séduisant et bénéfique à court terme, mais il est toujours accompagné d'un coût invisible, la corruption de l'âme, la perte de discernement et l'ouverture aux ténèbres. L'une des leçons spirituelles majeures de cette série est l'illusion de contrôle. Les étudiants et les membres de la société croient pouvoir utiliser la magie à leur avantage, mais ils découvrent rapidement que les forces qu'ils invoquent sont imprévisibles et dominantes. La série illustre également la manipulation psychologique et spirituelle. Les rituels, les sorts et les pactes créent un lien avec des entités démoniaques qui agissent dans l'ombre et influencent leurs pensées, leurs choix et leurs comportements. Le spectateur est ainsi confronté à la réalité que tout pouvoir occulte ne peut être pleinement contrôlé par l'homme et qu'il entraîne des conséquences spirituelles inévitables. Le message de The Order est donc clair. Le pouvoir occulte a toujours un prix spirituel. Toute tentative de manipuler les forces invisibles pour obtenir un avantage ou satisfaire un désir personnel expose l'individu à la corruption et aux ténèbres. La série sert d'avertissement puissant sur la séduction de la magie noire et rappelle que la véritable puissance spirituelle ne peut venir que de la lumière, de la foi et de la sagesse. En somme, The Order n'est pas seulement une série captivante remplie de suspense et de magie. Elle est un rappel
que toute quête de pouvoir par des moyens occultes entraîne une ouverture dangereuse aux ténèbres et que les prix spirituels peuvent être lourds et irréversibles. La vigilance, le discernement et la protection de l'âme sont essentiels pour ne pas être attiré par les promesses séduisantes mais destructrices de la magie noire. Série numéro 10, The Witcher. La 10e et dernière série que nous allons analyser est The Witcher, une série qui mélange fantasy, action et horreur surnaturelle. L'histoire suit Geralt de Rive, un chasseur de monstres solitaire, connu sous le nom de sorceleur, qui parcourt un monde où la magie, les créatures infernales et les forces obscures coexistent avec les humains. Chaque épisode le confronte à des démons, des sorcières et des entités surnaturelles puissantes. Si la série est souvent appréciée pour son action spectaculaire et son univers riche, elle comporte également une dimension spirituelle importante. Les combats de Geralt et ses interactions avec la magie révèlent un monde où le pouvoir peut être obtenu par des moyens occultes et dangereux. Spirituellement, The Witcher montre comment la magie et les invocations peuvent te servir de portes aux ténèbres. Les sorts, les rituels et les potions que Geralt utilise pour combattre ses ennemis sont des moyens puissants mais risqués, qui ouvrent parfois des chemins vers des forces invisibles et destructrices. Les créatures et démons qu'il affronte ne sont pas seulement des adversaires physiques, elles représentent des entités spirituelles capables de corrompre ou de séduire ceux qui entrent en contact avec elles. La série illustre également la tentation du pouvoir. Les humains et les sorceleurs peuvent être attirés par la magie, la force et le contrôle, mais chaque choix dans l'usage des forces surnaturelles comporte un risque spirituel. Un point central de la série est la glorification du pouvoir obtenu par les forces obscures. Geralt, bien qu'ayant un code moral personnel, utilise des moyens qui ne viennent pas toujours de la lumière. Et les succès qu'il obtient renforcent l'idée que la puissance peut être justifiée par les résultats. Pour le spectateur, cela peut véhiculer un message subtil. Obtenir le pouvoir ou résoudre des problèmes par des forces non divines peut sembler acceptable, voire héroïque, même si cela implique des pratiques qui sont spirituellement risquées. L'exposition répétée à ces récits peut normaliser l'idée que la magie et les pactes occultes sont des outils légitimes pour atteindre ces objectifs. Le message spirituel de The Witcher est donc clair. La puissance obtenue par les forces obscures comporte toujours un danger et peut entraîner une corruption de l'âme. Les spectateurs doivent être conscients que les mondes fictifs où la magie est glorifiée peuvent influencer l'esprit et la perception du bien et du mal. La vigilance et le discernement sont essentiels pour comprendre que le vrai pouvoir spirituel ne vient pas de la manipulation des forces invisibles, mais de la lumière, de la foi et de la protection spirituelle. En somme, The Witcher n'est pas seulement une série captivante, remplie d'actions et de créatures fantastiques. Elle constitue un avertissement sur la fascination pour les forces occultes et sur la manière dont la glorification du pouvoir obtenu par des moyens obscurs peut influencer l'esprit et l'âme. La prudence, le discernement et la lumière intérieure sont essentiels pour ne pas succomber à ces séductions invisibles. Nous arrivons à la fin de notre exploration des 10 séries Netflix infestées d'esprits démoniaques. À travers The Haunting of Hill House, Marianne, Archive 81, Lock and Key, The Chilling Adventures of Sabrina, Lucifer, Stranger Things, The Midnight Gospel, The Order et The Witcher, nous avons vu comment le divertissement peut parfois être bien plus qu'une simple fiction. Chacune de ces séries illustre, à sa manière, les dangers spirituels de l'exposition aux forces invisibles et de la banalisation du mal. Certaines montrent des traumatismes qui ouvrent des portes aux ténèbres, d'autres révèlent comment la curiosité, la séduction ou la soif de pouvoir peuvent attirer des énergies destructrices. Le point commun de toutes ces histoires est clair.
Les contenus que nous consommons influencent notre esprit. Les images, les symboles et les messages occultes peuvent éveiller l'inconscient, normaliser la magie noire ou rendre séduisantes des forces que nous devrions éviter. Même lorsque le mal est présenté sous une forme sympathique ou héroïque, comme dans Lucifer ou The Witcher, il demeure dangereux et trompeur. Les rituels, pactes, invocations et créatures démoniaques ne sont pas seulement spectaculaires. Ils représentent une véritable menace pour notre équilibre spirituel si nous les laissons pénétrer dans notre quotidien sans discernement. Il est donc crucial de faire preuve de vigilance et de discernement dans le choix des contenus que nous regardons. Nous ne disons pas qu'il faut fuir tout divertissement ou refuser toute fiction, mais il est essentiel de préférer des contenus qui élèvent l'esprit, nourrissent la foi et inspirent la lumière plutôt que la peur, la séduction du mal ou la curiosité pour les forces obscures. L'esprit humain est puissant, et ce que nous laissons entrer dans notre conscience influence directement notre perception, nos choix et notre vie spirituelle. Pour conclure, souvenons-nous que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Même lorsque nous sommes confrontés à des histoires captivantes qui flirtent avec le mal, la vigilance, la foi et la protection spirituelle nous permettent de rester fermes et de garder notre esprit à l'abri des influences négatives. Chaque spectateur a le pouvoir de choisir ce qu'il laisse pénétrer dans son esprit et son cœur. Choisissons donc la lumière, car c'est elle qui nous guide, nous protège et nous élève au-dessus des ténèbres invisibles.